Hello there. Welcome to Folsom Prison. Vous avez bien entendu le mannequin? En P-R-I-S-O-N. Le grand Monster Garage rentre à la prison de Folsom pour construire un monstre. Regardez bien, je suis en prison à la télé. Notre équipe de prisonniers va perfectionner son savoir-faire ici, dans la grande maison. Qu'est-ce que je fais là? Je suis assis sur un truc qui peut sauter. Il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de problème cette semaine au garage. On risque notre vie. T'installes mal le moteur. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machine dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Prendre une Chevrolet Impala de 1969 à l'état d'épave et en faire un super Monster Lowrider. Les règles. La caisse doit être la plus basse possible et ils n'ont que 5 000 € pour les pièces détachées. Jesse et les prisonniers ont 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils construisent. Et le 7e jour, ils s'échappent. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de plus de 4 000 € le jour de sa libération. Et ça commence tout de suite. Bienvenue à la prison d'État de Folsom. Le hors-la-loi Jesse James franchit la grille du plus célèbre centre carcéral de Californie. Et à la grande surprise de tous, il le fait de son propre gré. Un faux mouvement et on y reste tous. Il est ici pour accomplir une mission historique. Construire une voiture avec une équipe d'hommes condamnés à de lourdes peines dans la prison d'État de Folsom. Quand j'y pense, je trouve ça dingue. Car je me penche sur ma vie et les ennuis que j'ai pu avoir. J'aurais très bien pu me retrouver ici, avec tous ces gars. Toute notre vie est fondée sur des secondes chances. Tu vois, on en a beaucoup. Et c'est à toi de décider si tu en profiteras ou pas. Chaudronnier spécialiste en carrosserie, Saul Marquez, du centre de la Californie, condamné à 7 ans pour attaque à main armée. Eric Schneider, motoriste spécialiste de San Bernardino, Californie, condamné à 14 ans pour fabrication de drogue. Josué Corral a été jugé pour trafic de pièces détachées à San Bernardino, Californie. Condamné à 4 ans. Flavius Knox a troqué son gang pour la prison. Ce soudeur est à Folsom pour agression, condamné à 6 ans. Et Samuel Padgett est un mécanicien de Sacramento, Californie, condamné à 5 ans pour trafic de drogue. Ces hommes construiront le Monster après l'avoir conçu avec l'aide de l'artiste amateur Jed Anderson. Je la trouve vraiment chouette. J'ai pas vu beaucoup de 69 transformés.
J'ai toujours trouvé sympa et j'aime bien la lunette arrière inversée. Cette fois, on va la refaire entièrement en reprenant tout à zéro. À mon avis, tout doit être déglingué dessus. Alors, on va tout revoir et s'assurer qu'elle tourne et qu'elle roule. Tout ce que tu as à faire, c'est nous dire ce qu'il y a à faire. Ouais, je pense qu'il faut d'abord la démonter. Vous voyez? On enlève les ailes et on démonte tout pour voir à quoi on a affaire. On utilise l'hydraulique ou on abaisse la suspension? Une suspension pneumatique. Pneumatique? Ouais. Super. Ouais, comme ça t'es tranquille. Une fois garé, tu la descends et personne te la fauche. Qui est le prochain à sortir? Qui est sur la liste des libérables? Dans combien de temps? Le 29 avril. On viendra peut-être te chercher avec. Ouais. On la découpe, on se met au travail. Sortez les meuleuses, la torche plasma et... Pour tester leurs nouvelles compétences en mécanique, ils vont entièrement démonter l'Impala et corriger les imperfections de la carrosserie, puis sortir la vieille suspension pour faire de la place à la suspension pneumatique. Puis, ils installeront un 350 et une nouvelle boîte pour que Jesse puisse se faire la malle. Deuxième jour. Bon, ça va les gars? On va passer toute la journée, le reste de la journée, à la démonter. On la lève, on démonte les roues, les sièges, et on regarde tout ce qu'il y a à faire. D'accord. Bien. C'était dur. C'est sans doute le cintre qu'ils ont utilisé pour leur première effraction. Jette-la. Il faut enlever les poignées. On disait que c'était une épave, mais elle est pas si mal que ça. Il y a peut-être des trucs qu'on pourrait utiliser. C'est bien, l'arbre était là-dedans. Dans le coffre. Turbo 350. On utilise quelle transmission? Une 350. Ouais, bien. Eric Schneider est né et a grandi avec la mécanique. Dès mon plus jeune âge, j'ai travaillé dans le garage familial. Tout ce qui a un moteur, des vitesses, des roues, j'adore ça. Malgré son savoir-faire, sa femme et ses 3 enfants, Eric a participé à un trafic de drogue. Il a été condamné à 14 ans pour fabrication de drogue et est incarcéré depuis 6 ans. Non, je mérite cette peine, c'est certain. Il m'a fallu des années pour l'admettre. C'est terrible, mais j'ai de la chance. J'ai une famille formidable. Elle a connu beaucoup de problèmes à cause de moi, mais elle m'a pas lâché. Elle attend que je rentre. Ça me permet de garder espoir. À la fin de leur première journée, nos prisonniers se comportent déjà comme une équipe aguerrie. Ça pourrait être n'importe quel garage s'il n'y avait les gardiens. Alors, elle se déclenche qu'une seule fois le soir? Qu'elle déclenche. Et ils l'actionnent à 4h30 l'après-midi pour effectuer le dernier appel. Ils en font d'autres dans la journée, mais ils ne se servent pas de la sirène. Alors que les portes du reste de la prison se referment, nos constructeurs sont heureux de travailler sur une Impala déglinguée. Vous feriez quoi en ce moment si vous étiez pas là? Je serais sur ma couchette à regarder la télé. Vous avez la télé? Ouais. Une petite 32 cm, mais c'est mieux que rien. Vous avez le câble? Les chaînes publiques. On reçoit pas Discovery Channel. Non? Ils me plaisent. Ils s'arrêteraient pas de travailler. Si t'arrêtes de travailler, tu retournes en cellule. Alors... À la fin de la première journée, Jesse est optimiste pour le futur Monster.
Ça va être une caisse top class. Monster Garage Information. Johnny Cash a chanté une chanson sur Folsom. Il s'est produit à Folsom, mais il n'a jamais purgé de peine à Folsom. Troisième jour. Ces hommes vont chercher leurs outils, mais les autorités pénitentiaires de Californie surveillent tout cela de très près. Étant donné que c'est une prison, ils surveillent les outils, ils les répertorient en fin de journée. Des prisonniers pourraient s'en servir comme arme, alors ils veulent être sûrs que tout est à sa place. Cette armoire est toujours fermée à clé. Si vous regardez bien, vous pouvez voir le genre d'outils qu'elle contient. Après avoir récupéré les outils, l'équipe se met au travail. Première opération de la journée, démonter la suspension de l'Impala pour faire de la place au futur vérin pneumatique. Je fais ce qu'on me dit de faire parce que j'y connais rien. J'essaie de passer un bon moment. Flavius Knox prétend ne rien connaître à la mécanique. Tu t'adresses pas au bon type. J'ignore combien de temps ça prendra. Si je dis que je m'y connais, je vais faire des dégâts. Mais il ment. Croyez pas à ce que je dis. C'est un soudeur diplômé et il a appris le métier ici à la prison d'État de Folsom. Il faut que je montre que je peux le faire. Mais Flavius n'a pas toujours été aussi motivé. Il y a 3 ans, il a été arrêté pour une attaque en bande organisée. Si j'avais pas été incarcéré à ce moment-là, je serais mort ou condamné à perpétuité. Alors c'est une chance d'avoir été arrêté, tu vois. Maintenant, il n'y a plus que ma fille qui compte. Je veux plus être séparé d'elle. Maintenant, elle est assez grande et quand elle part, elle pleure. Ça me fait mal. Elle aime son papa. Elle aime son papa. C'est ma puce. Salut ma puce. Une peine de prison est un jeu de patience, mais le monster n'attend pas. On va dégager les ressorts. La meilleure manière pour ça, c'est d'utiliser un cric pour les compresser et éviter de les prendre en pleine bille. On enlève les ressorts et on les remplace par des vérins pneumatiques. Alors vous démontez tout? Ouais. Vous avez déjà démonté des voitures? Ouais, en fait, ouais. Josué Corral a été arrêté pour trafic de pièces détachées, mais il avait une vraie particularité. Il volait de gros véhicules. On démontait surtout des véhicules utilitaires. J'ai toujours aimé travailler sur les camions. J'aime ces moteurs et leur puissance. Mais l'appel de l'argent, vite gagné, lui a coûté la liberté et le bonheur. Quand je suis arrivé ici, j'avais la tête complètement à l'envers. Je me foutais du monde entier. Je m'étais jamais senti aussi mal de toute ma vie. Mais grâce au programme d'apprentissage de soudure à Folsom, Corral voit un moyen de changer sa vie. Mon instructeur, c'est tout pour moi. Il m'apprend à réfléchir. Ouvre les yeux, tu as plein de choses pour toi. Tu es jeune, apprends ce métier, ça va t'aider. Il a raison et j'ai fait un long chemin personnel depuis que je suis ici. Ouais, c'est bien. Je suis heureux d'avoir un objectif et de savoir quelle route suivre. J'ai jamais travaillé sur un si petit véhicule. Un vrai bonheur. Après avoir fait de la place en dessous, l'équipe reçoit ses premières pièces. Un kit de suspension pneumatique et des panneaux de plancher. On a des vérins. Des vérins et tout ce qui va avec. Des ressorts neufs. Attends. Des petites pompes. Après la livraison, c'est au tour du hors-la-loi lui-même d'arriver. Il va directement inspecter le kit de suspension. Il y a des supports pour l'arrière? Ouais. Ouais. Tu vas faire des découpes pour ce tube de 15? Ouais. Les supports? Voici comment ils vont procéder.
Ils vont installer un vérin sur chaque roue. Ils seront raccordés à des bonbonnes d'air. Grâce à un bouton, l'air gonfle instantanément les vérins et lève la voiture. Puis, on évacue l'air pour la faire redescendre. Mais Jesse veut que l'Impala touche l'asphalte. Et pour cela, ils vont devoir modifier le châssis. Il va falloir faire une entaille ici et découper le milieu du plancher pour faire passer l'arbre. Ensuite, il faudra creuser les traverses, vous voyez? On coupera un morceau de tube et on le soudera sur la traverse pour faire remonter l'arrière du pont de manière à gagner un peu plus de hauteur. Voilà le moteur. Le voilà. Tu t'attendais à ça? Voilà le cœur de la bête. Un small block 350 et une transmission automatique. Le Père Noël a fini par passer. Qu'est-ce que tu en dis? Parfait. On a tout pour attaquer. Alors que Jesse fait de la place pour l'arbre, l'équipe s'attaque à ses priorités. Saul et Josué découpent le plancher rouillé, tandis que Flavius, Padgett et Eric s'occupent d'installer la boîte sur le moteur. J'ai pas l'habitude de me séparer de mon cran d'arrêt. Je le cherche tout le temps. Maintenant que le châssis est découpé, jusqu'où descendra-t-elle? Hé Eric, tu penses que ça suffit? Oui, ouais, ça suffit. On peut encore le baisser. Ah, pour moi, c'est très bien. Elle a pris un sérieux coup dans le bas. C'est parfait. Ouais. Vous voyez, on est censé faire la voiture et laisser l'un d'entre nous la conduire dans la cour et donner un vrai spectacle. Il se prend pour Sylvester Stallone. La caisse touche l'asphalte et le moteur et la boîte ne peuvent plus rentrer. Mais il reste totalement en confiance. Je sais ce que je fais. Jusque-là, je me sentais pas dans mon élément, mais avec ça, j'y suis. Tout ça, c'est toi. Ouais, ça, c'est moi. Même si Folsom lui a montré comment travailler sur les moteurs, il avait la mécanique dans le sang. Mon père était mécanicien et mon grand-père avait une sorte de casse. Et puis j'ai toujours cherché à comprendre comment ça marchait. Les formations à Folsom ne lui ont pas seulement appris la mécanique, mais lui ont aussi apporté toute la confiance dont il manquait cruellement. J'ai retrouvé mon amour-propre et je me considère plus comme le pire des types. Et je suis redevenu moi-même avec les autres. Pour la mise en place du moteur dans la voiture, son savoir-faire est rudement mis à l'épreuve. Ça va toucher par terre. On va le boulonner et regarder par en dessous. Je vais passer en dessous. Avance. Ouais. Descends juste un peu. Avance juste un peu. Descends. Commence à le descendre. Ça va? Ouais, ça va. Le carter d'huile est bas, mais il ne frottera pas. Chevrolet. C'est ce qu'il y a de bien chez Chevrolet. Le moteur est à présent installé. Ces gars peuvent mettre fin à une dure journée. Ouais, c'était une longue journée. Beau travail. C'est bien. On n'aurait pas pu le faire sans toi.
Monster Garage Information. L'État de Californie a le taux d'incarcération le plus élevé dans le monde entier. 6 habitants sur 1000 sont derrière les barreaux. Quatrième jour. Aujourd'hui, ils vont travailler sur la carrosserie. Eric met en application ses nouvelles connaissances en soudage. Je vais essayer de boucher ces trous. Pendant ce temps-là, Marquez essaye de redresser la porte de malle déformée. Une petite cale en bois et 95 kilos. Bon, ça y est, tu t'évades. Ouais. Encore une fois. C'est beaucoup mieux. Ouais. On va te surprendre. On a 24 heures pour tout finir. Tu comprends ça? Il faut pas. On veut pas se laisser distraire. Sal Marquez est le touche-à-tout de cette équipe. Du soudage au câblage, il sait absolument tout faire. Et avec classe. Je m'intéresse à tout ce qui peut avoir quelque chose d'artistique. Grâce à son talent, sa famille menait une existence confortable. Existence confortable qu'il fut dur de perdre. J'avais mon entreprise, Custom Bricks and Patio, ma maison. Je remboursais 1500 € chaque mois. C'était un week-end, c'était le mauvais quartier et les mauvaises personnes. Boum, et voilà. Avec son incarcération, il a perdu tout ce qu'il avait bâti avant d'arriver à Folsom. C'est fini. J'y peux rien, c'est fini. Mais on peut toujours recommencer. Pour payer sa dette à la société, Marquez profite de toutes les opportunités qui lui sont offertes en prison. C'est pas en prison qu'il faut aller pour apprendre. Mais j'ai appris à lire et à écrire ici. J'ai pas appris à l'école élémentaire, mais en prison. C'est pas mal. On va juste souder ce petit morceau ici. Ouais. Un petit coup par là, pour redresser le coffre au maximum. C'est beaucoup mieux. Jesse arrive et fait part de sa satisfaction avant de continuer à installer les vérins pneumatiques. Il doit d'abord renforcer la partie entaillée du châssis avec un morceau de tube de 15 cm. Mais ce n'est pas très facile. C'est chouette. Ouais, c'est parfait. Ça me plaît bien. C'est comme braser, mais avec un TIG. Ouais, mais c'est un peu plus solide qu'une brasure. Non, c'est chouette. C'est comme si on trichait. Tu vois? Pas le temps de se reposer. Il faut installer les vérins pneumatiques. Le chef carrossier tient absolument à les installer lui-même correctement. Il ne l'a encore jamais fait. J'en connais qui installent des vérins pneumatiques et qui sont pas bien malins. Alors je devrais y arriver. C'est peut-être simple, mais ça demande beaucoup de travail. Alors Jesse engage le plus inexpérimenté de l'atelier. Tu travailles sur quoi? Tu veux aider? Il faut fabriquer un support pour tout ça. Pour les pompes et les bonbonnes. Comme ça. On fera ça aussi? Fais tout un support avec du tube de 25 par 25 et on le monte. Même s'il commence tout juste le soudage MIG, Flavius attaque ce challenge en toute confiance. Ouais, ils veulent souder. D'accord. Il veut se surprendre. Filme pas ça, laisse tomber. Sauvage. C'est pas mal du tout. Je monte les pompes sur cette petite plaque. T'as utilisé qu'une baguette? Ouais. Ou plusieurs?
On a tout découpé. On a tout découpé. Ça devait servir pour la calandre? Ouais, je devais faire. Ouais. Il devait y en avoir 12 mètres. Eh, Mais ce support est pas mal. Tu devrais démonter les pompes, les mettre sur le côté et installer un brûleur en dessous pour faire cuire des hamburgers. Un black et un mexicain ensemble. Ils font un barbecue. Carne asada et côte de porc. La fin de la journée a un goût aigre-doux. Ils progressent sur le Monster, et puis après ça, retour à la vie carcérale. Pour finir de payer leurs crimes. bienvenue au donjon. Salut. Dites-leur ce que c'est. Dites-leur ce que c'est. Ils sont nerveux devant la caméra, alors prends pas les visages. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. C'est comme ça que les gens vivent ici. Voilà pourquoi il faut jamais venir en prison. Voilà dans quoi tu finis, un trou à ras de merde. Cinquième jour. Avec ces quelques jours passés ensemble, ces 5 étrangers sont devenus une bande de copains. Je m'amuse bien. Et toi? Ça me plaît bien. Et voilà. Avant de rejoindre le garage, Jesse veut vérifier une légende urbaine. On fabriquerait des plaques minéralogiques en prison. Ça bosse ici, regarde ça. Ça marche bien. Chaque presse produit environ 6000 plaques par jour. Ça fait à peu près 40 à 50 000 plaques par jour. Ils gagnent combien de l'heure? En moyenne, 50 centimes de l'heure. Ça va. J'ai vu ton copain de cellule là-bas. Vraiment, Country? Ouais, il dit que tu te plains que le travail est trop dur. Oh, l'écoute pas, tu l'as pas cru, non? Il verra s'il aura ses confiseries ce soir. Je lui en ai ramené 2 hier soir, on verra ça. Non, il a été sympa. C'est un chouette type. Où t'es allé? Vous avez visité la classe? Tout. Vous avez vu l'atelier? Ouais, la classe là-haut, l'atelier de soudage, des plaques minéralogiques. C'est super, hein? Ouais, cette usine est vraiment super. C'est là qu'on fait toutes les plaques pour l'État de Californie. Moi, je ferais comme ça. Ils ont de bons soudeurs, là. Jesse fait le tour pour s'assurer qu'ils sont bien dans les temps. Hé, Eric, tu as installé l'arbre de transmission? C'est ce que je fais. D'accord, super. J'ai fait cette sangle. D'accord. Hé, quelqu'un peut monter dedans et la mettre au point mort pour que je puisse la faire tourner? Essaie. Ok, merci. C'est l'avant-dernier jour. Jesse commence à installer les vérins pneumatiques. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipe s'occupe du câblage du moteur, de la suspension pneumatique et de tout le reste. Et puis, il y a une petite surprise pour les encourager. Un groupe punk style vieille école de Sacramento, 7 Seconds. 7 seconds, mon gars.
Un bon petit réflexe. Au moment où le groupe quitte le garage, on apporte les roues Astro suprêmes de 14 pouces. Regardez ça. Les roues sont là. A rien à voir avec ça. La vieille école. T'as vu, c'est suprême? T'as vu ça? La journée est déjà terminée, et même si le moteur n'a pas encore démarré, il trouve toujours le temps de tailler la bavette. On m'a pas lâché hier soir. Le gardien me demandait comment est Jesse James. À quoi il ressemble? Il est comme tout le monde. Ils en savent plus sur toi que tout le reste. C'est vraiment marrant. Bosser dans cette émission, c'est un peu comme être en prison. J'ai le droit de rien faire, à part rester là et bosser. Crois pas ça. Crois pas ça. Ça n'a rien à voir. Aussi proche que Jesse puisse se sentir de ces types, la réalité est que c'est une punition. Et que le fait d'être derrière des barreaux, pour ses erreurs, ne peut se comparer à rien d'autre. Est-ce que c'est aussi dur qu'on s'imagine? Je sais pas. Ça dépend des gens, tu comprends? Il faut pas craquer parce que si tu craques, tu restes quand même bloqué là. Alors il faut tenir. C'est pas comme si tu avais le choix. Exactement. Le plus dur, c'est d'être séparé de sa famille. En dehors de ça, c'est rien. T'as affaire qu'à des paumés. Tu sors quand? Je sors assez tôt. Je tiens pas à en parler. Il y a trop de gens qui regardent. Je tiens pas à en parler. Mais assez tôt, assez tôt. Après 5 jours avec cette équipe et différentes rencontres avec les autres prisonniers derrière ces murs de pierre, Jesse finit par oublier que ses bosseurs sont des criminels. J'ai vécu un tas d'émotions cette semaine. J'ai découvert pas mal de trucs. Comme dans l'atelier des plaques, je me baladais et avec ces types, l'un des meilleurs de l'atelier, on s'est aussitôt sentis très proches. On a ça en commun. On aime tous les deux souder et fabriquer des trucs. Je le plaignais, et puis j'ai découvert qu'il était là pour plusieurs chefs d'accusation. Il est là depuis 15 ans, et il y passera le reste de sa vie. Alors, je sais pas exactement ce que je devrais en penser. La vie est trop courte pour finir comme ça. On peut avoir plein d'occasions dans la vie et puis passer à côté. Encore une journée pour terminer le lowrider de Folsom. Mais c'est pas toujours marrant de finir un monster. C'est le Monster Garage qui me donne l'envie de me lever tous les jours et malheureusement ça se termine aujourd'hui. Sixième jour à la prison de Folsom. L'équipe de prisonniers fait sa dernière entrée dans l'espoir de finir le bébé. Ils consacreront le dernier jour aux petits détails avec l'espoir de battre la pendule. Tu veux que je pompe? Purger les freins. La rouille et toutes les saletés dans les conduites. Installer le radiateur. C'est de l'alu. Soigner l'esthétique. C'est un volant incontournable pour un lowrider. Et faire tout fonctionner, même les vérins pneumatiques de Jesse. C'est le tuyau de notre réservoir. D'accord. Et ça va. Directement au vérin. Où on le monte? Il faut trouver un endroit à l'écart des ailes. Le dernier résident de Folsom sait qu'il retrouvera la liberté ce soir. T'as vu mon dos? Non. Et après avoir discuté de la forme d'art la plus populaire en prison, Jesse commence à travailler sur la calandre. Malheureusement, une bonne partie du tube a été utilisée hier. Il devra donc se servir des chutes. J'ai appris à vivre à la dure. Là, je vais essayer de les raccorder avec un procédé qu'on appelle le soudage. Tu as vu comment il a fait cette calandre? T'as vu comment il a fait? Il a coupé ses tubes et il les a soudés.
Ça marchera. On met des phares carrés de chaque côté. Ça marchera. Ça donne quoi? C'est chouette. Après cet exploit, une surprise spéciale attend notre équipe de gros bosseurs. Vous voulez manger? T'inquiète pas, on peut continuer. C'est un repas spécial aujourd'hui. Un repas spécial? D'accord. Pas mal. Maniez-vous, on a du boulot. C'est trop cérémonieux. 5 ans, mon vieux. Ça va descendre. C'est comment? Ça me manquait. Ouais, c'est bon. Eric avale rapidement son dîner et se remet aussitôt au travail. Elle tournera ce soir, je te l'assure. On n'acceptera pas la défaite. Magnifique. Les supports sont terminés. Les poulies, les supports, c'est fait. Il reste beaucoup à faire sur l'Impala, mais l'un de leurs spécialistes en moteur semble avoir un problème. Tu t'es brûlé la main? Ouais, un peu. Fais voir. C'est pas grave, c'est juste un peu marqué. Parce que Franck a raconté à ces types, au gardien, que tu t'étais brûlé. Je l'ai juste entendu en parler. Hein. Non, c'était rien. Je lui ai dit que c'était rien. En prison, la moindre petite blessure doit être contrôlée. Tu t'es brûlé au doigt? Ah, juste un peu, c'est pas grave du tout. D'accord, ils ont fait descendre l'infirmier. Ça sera long? On a besoin de lui. Je veux être sûr qu'ils vont pas te retarder. Ce n'est pas très bon pour un dernier jour de construction. Je dois le déclarer. L'infirmier t'attend. Ouais, d'accord. Ah, vous m'avez bien eu. C'est sûr. Bonjour papa. Bonjour. Au lieu de l'infirmier, Eric retrouve toute sa famille. Il ne l'avait pas vu depuis plus d'1 an. Comment tu vas? Il est aussi grand que toi, Eric. Quasiment. Surprise. Oh oui. J'allais t'envoyer voir le docteur pour ton doigt. J'étais contrarié. On emporte les caméras et on vous laisse tranquille. D'accord. Perds pas trop de temps, on a du travail. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Comment ça s'est passé? La surprise totale. J'espère que t'as pas trouvé ma femme. Non. Surprise! Ouais. Où t'étais? J'ai oublié d'appeler. C'est marrant. Le reste de l'équipe continue d'avancer. Ils installent des ailes de 69 en bon état et les mêmes vieux sièges. Et la visite de la famille d'Eric ne tarde pas à prendre fin. Quelques semaines. À bientôt, d'accord. On s'en va bientôt. Au revoir. C'est toujours dur quand il faut se quitter, alors il faut essayer de savourer le temps qu'on passe avec eux. Just try to be happy with the time you get to spend with them, you know? Well, yeah, it's always Évidemment, on a toujours le cafard après. next day, Le whatever. lendemain ou après. That's- Ouais, c'est dur. it's hard. But Il faut faire avec, c'est tout. Désolé de t'avoir menti. Pas de problème. C'était cool? Merci, c'était vraiment cool. À présent qu'Eric est revenu, il est temps de voir si le travail de la semaine a offert une deuxième vie à cet Impala. Prêt? Vas-y, essaye un coup.
L'allumage. Un L'allumage. peu décalé. Heureusement que c'était pas là. Ouais. Franck a une lampe stroboscopique? C'est bon. Ouais. Keep going. Petit coup de clé, continue. Allez, allez. Go. Allez, Go. allez, Go. allez, Go. allez. Right there. That should be. Ça devrait aller. Essaye. Les voyants fonctionnent? Ouais, tout marche. That for a while, man. That really Ah, sounds j'ai pas nice. entendu ça depuis longtemps, ça fait du bien. Aussi bon que le steak d'aujourd'hui. Belle combinaison. Super. On la descend pour vérifier si les vérins marchent. Elle est sur quoi? Le châssis. Le châssis? Regardez ça. C'est cool. Tu roules pas comme ça. Si, on va l'essayer. Allez, allons-y. Oh ouais, c'est ce que je disais. I'm talking about. Ouais, Yeah. ouais. Yeah. Ouais. J'aurais jamais pensé voir ça. À la prison de Folsom. Produit maison. Beau travail, les gars, c'était super. Excellent. Excellent. Ça donnait quoi? Elle envoyait des étincelles à 3 mètres derrière. Un feu d'artifice. Ouais, je sais les faire. C'est génial. Vous voulez des outils? Ouais. Ouais, c'est sûr. Ok. Je me sens bien. C'est l'un des trucs les plus cool que j'ai vu de ma vie. Au diable, la prison de Folsom. Alors, les gars. C'est probablement la première et la dernière fois que quelqu'un fait des étincelles dans cette prison. Voilà vos servantes. Vous savez qu'on ne peut pas vous les donner tant que vous êtes ici. Mais dès que vous sortirez, on vous les enverra. Et puis, comme je ne pouvais pas vous laisser comme ça sans rien vous donner, même pas les outils, je vous ai écrit une lettre de recommandation pour trouver du travail. Ça servira de référence. Si quelqu'un m'appelle, je me porterai garant. Ça va? C'est formidable. J'aurais jamais imaginé que j'aurais ça en prison. Ouais. Et puis, vous savez, je vous ai apporté autre chose. Comme vous pouvez pas... j'ai amené des savons. Allez, ça va. Je prends soin de vous, les gars. Beau travail, c'était super. Elle dit « Cher employeur, j'ai écrit la lettre suivante de recommandation pour Sol Marquez. Tu vois, ça continue à m'échapper. Je pourrais facilement me retrouver à la place d'un de ces types. Mais peut-être que je pourrais pas. Je crois que le travail a été le remède miracle pour tout dans ma vie. Même si c'était pas la plus compétente des équipes du Monster Garage, c'est celle qui avait le plus de conscience professionnelle. J'aimerais les avoir à l'œil et être sûr qu'ils vont bien. J'espère vous revoir un jour dans un bar ou ailleurs. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Ça vient du fond du cœur. Ouais. C'est formidable. Ouais. Je l'oublierai jamais. Coût de la construction, dépenses, pièces gratuites, coût du véhicule, coût total.
C'est l'aube à la prison de Folsom. À l'intérieur, des hommes purgent de longues peines pour leurs crimes contre la société. Mais notre équipe de constructeurs a beaucoup à dire sur la manière dont un homme peut changer. C'est le CDC, le département de la correctionnelle en Californie. On fait tous des erreurs. On n'est pas des rebuts. Il faut nous donner une chance. Vous pourriez être agréablement surpris. Et peut-être pas nous juger sur notre apparence ou pour nos crimes, mais pour ce qu'il y a dans nos cœurs et dans notre esprit. Aujourd'hui, Samuel Paget a cette chance. Et il s'apprête à quitter la prison de Folsom. Et il est prêt à montrer qu'il a changé. Tu es prêt? Ouais. Un peu nerveux. Croyez-le ou non, la liberté a un goût aigre-doux. J'ai peur. J'ai peut-être peur de faire ma vie. J'ai vécu ici, je sais exactement ce que je vais faire demain. Je sais exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Dehors, j'en ai aucune idée, ça me fait peur. Ce qui va me manquer en quittant Folsom, c'est tous mes amis. C'est un peu... Il y en a qui sont condamnés à perpétuité. Je les verrai plus jamais. C'est dur? Ils savent que je les aime. Et ils savent que je les oublierai pas. Je peux pas dire ce qui se passera demain. Tout ce que j'espère, c'est que demain, ça ira mieux qu'aujourd'hui. Dehors, Jesse James est au volant de l'Impala complètement transformé. Il va accueillir le nouveau libéré à sa sortie de prison. Au revoir, vieux. Bonne chance, mec. Fais bien attention et reste en liberté, d'accord? De nouvelles fringues pour un homme libre et un cadeau du maître chaudronnier en personne. Sa fiancée et ses 2 enfants sont venus l'accueillir. D'accord, mon vieux. Comment tu vas? Je veux le serrer dans mes bras. Hé, du calme. Vous connaissez une meilleure façon de fuir la prison que dans un monster? Comment tu vas? Et toi? Super bien, et toi? Bien. Vous l'avez fini? West Coast Shoppers l'a fini en appliquant une couche de peinture verte et avec tous les détails qui tuent. Pour terminer le travail, un artiste de l'aérographe Cartoon a réalisé cet adieu à la prison de Folsom. Elle est chouette? Super. Comment tu te sens, bien? Ouais, ça va. Ouais, t'as dormi cette nuit? Non. On fait une balade? D'accord. C'est parti. Une petite balade pour Paget, mais pas trop longue. Salut, minable. Parce que Jesse a pas de temps à perdre avec les gardiens de prison, les barreaux des cellules ou sa propre réhabilitation. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails. C'était cool, hein? Allez. Vous savez, je peux pas rester tout le temps sérieux.